Bonjour, bonjour, Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Oh mon Dieu, Clémence, j'ai fait peur à mon lapin. Il a trop flippé. Une autre vidéo en français. Vous avez vu? Je deviens plus régulière. Je voulais faire un truc drôle. J'en ai fait plusieurs déjà en français. C'était les tags parfums et je trouve ça très drôle parce que ça vous challenge à répondre à des trucs que vous n'avez pas l'habitude. Mais attention aujourd'hui. Ce n'est pas un parfum tag qui va être très simple. Non, vous allez me voir galérer. Je l'ai appelé le tag de l'enfer. Ça vous montre un petit peu l'ambiance. Ça va être génial. Bon voilà, du coup c'est parti. Petite info à part, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je voulais vraiment passer une minute à remercier mes abonnés français et canadiens, belges. On n'est pas beaucoup, mais la population augmente, va-t-on dire. Et je suis contente, je suis ravie parce que moi, ça me fait plaisir de parler en français avec vous. Et je vois que sur Instagram aussi, il y en a plus qui me parlent en français et ça fait plaisir. Merci à vous pour me suivre et être très sympa avec moi. Et merci à mes Utipeurs aussi qui vont sur mon compte Utip pour me donner des petits dons. C'est adorable. Cet argent va servir pour l'achat de caméras, etc. Donc, merci à vous. Je ressemble à un petit animé aujourd'hui. J'aime pas non plus aussi taguer les gens. Pour dire vas-y toi fais ce tag. Moi je trouve que quand on me le fait ça me file la pression. Alors désolé pour ceux qui le font, hein, c'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que ça me file un peu la pression parce que je me dis il faut que je le fasse et après j'oublie et j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. Alors je ne vais taguer personne dans cette vidéo et comme c'est un peu un tag de mon invention, j'ai pris des mix de certains autres tags, etc. Eh bien, allez-y, si vous voulez reprendre ce tag et refaire cette vidéo, n'hésitez pas, j'ai hâte de voir comment vous en tirez, mais clairement, ça va être chaud. Première question, ça démarre très doucement. Quel est ton parfum préféré? N'en choisis qu'un. Bon, pour moi déjà, c'est déjà assez, arrêtons la vidéo, j'ai horreur qu'on me demande cette question parce que je ne sais pas. J'aimerais mieux en donner 5 plutôt que 1, quoi. C'est-à-dire mon signature qui est numéro 22, de chez Chanel parce que bah, moi j'étais une fille numéro 5 on va dire. J'aime ce classique intemporel, floral oriental. Numéro 22 c'est encore plus floral, encore plus élégant, plus affirmé. Je pense que avec le temps vu que j'ai grandi, je me suis dit il fallait un truc de femme, tu vois. Parce que je suis une femme et ça se voit tout à fait aujourd'hui. Après ça me saoule parce que j'aurais bien aimé mettre numéro Grand Soir, Piano Santal, Serjoff, Naxos. J'ai triché là non? Alors, question suivante. Quel est le parfum qui te rend malade? Et quand je dis malade, c'est pas genre malade, ouais, non. Malade, genre t'as envie de... Voilà, hein. Ne prenez pas contre vous, les gens qui le portent, c'est pas le problème que c'est pas un beau parfum. C'est juste que moi, ça marche pas sur moi et que ça a fait une réaction à mon corps. Je suis tombée sur ce parfum de Lancôme. Midnight, je sais pas quoi. Bon, c'est un truc comme ça. Et c'est très drôle parce que je l'ai vu dans un des tops de Jérémy Fragrance et j'ai fait oh là. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est la dominance de fruits rouges avec les fleurs très intenses qui... Puis alors il faut savoir que je suis allergique à la fraise, donc tout ce qui est un peu fruits rouges, moi ça me... C'est très rare quand je les aime, hein, parce que je suis allergique à la fraise. Et je suis pas allergique à la fraise, le fruit, mais je suis allergique aux arômes artificiels de fraise. Ouais, non, c'est tordu. Hein. Si tu me donnes un yaourt ou un shooter vodka fraise, c'est mort. Hein. Emmenez-moi à l'hôpital. Je ne peux pas le sentir. Je ne peux pas. Et pourtant, c'est... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui le portent et qui l'adorent, mais moi je... Ah non. Et j'ai eu de la chance, je l'ai senti sur personne d'autre. Peut-être que je l'aimerais bien si quelqu'un le porte. Mais alors dans le flacon, c'est... Oh non, oh non, ça me donne des frissons, tu vois. Combien de sprays tu utilises? Enfin, combien de fois tu te sprays? Moi, je dirais que je fais 2, 4, 6, 8, 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15... Oh là là... Moi, je suis une overspayer, hein. Je l'assume complètement et j'adore parce que
Bon alors c'est certaines personnes, ça peut être un peu vulgaire ou d'autres choses comme ça, ou ils vont te dire ça sent trop fort. Mais ça fait partie de ma personnalité, j'ai toujours été un peu extra. Tu peux demander à tous mes amis, je suis toujours un petit peu... Après, certaines fois, si c'est un parfum très intense, je vais le prayer 2 fois. Un sur chaque poignet pour bien avoir un beau sillage avec la pulsation. Mais non, la plupart du temps, c'est la dose. Et je ne le conseille pas. Faites ce que vous voulez. Combien de fois tu sprays du parfum dans la journée? C'est genre matin, midi, soir, moi. Ouais. Après, si je dois faire des reviews, etc., bah dans ce cas-là, je les compte plus. Hein. Il y en a 1000 qui passent sur ma peau. Et... Quel parfum associes-tu à un mauvais souvenir? Alors, c'est horrible. Ah oui, non, mais je vous dis, c'est le tag de l'enfer. Hein. C'est Manifesto. Alors, pourtant, je l'adore toujours, ce parfum, mais je le porte très peu souvent à cause de souvenirs qui me pourraient un peu la vie, alors que je l'aime trop, ce parfum. Mais je l'aime trop, je le trouve sensuel, sexy, je l'aime trop. Cette vanille, etc., qui est dedans, enfin, c'est incroyable ce parfum. Puis il a une odeur vraiment particulière, c'est un parfum que tu reconnais parce qu'il a une signature qui est très puissante, en fait. Je ne l'ai senti nulle part ailleurs. Enfin bref, je l'aime énormément. Et malheureusement, il m'a été pourri par mon ex. Je suis désolée si tu passes par là. C'est pas contre toi, quoique je m'en fiche un petit peu. Ouais, non, je me souviens, on s'est disputé. J'ai fini à la porte, oui. Enfin, je suis partie de moi-même puisque ce n'est plus vivable, nous allons dire. Ce n'était plus humain. Donc, je suis partie, sauf qu'il était, je crois, genre 3-4 heures du matin. Et j'étais loin de chez moi et j'avais juste une petite robe. Et j'avais les jambes à l'air, tout à l'air. Je sentais ce parfum très fort sur moi. Je rentrais de boîte. Hein, et je suis rentrée chez moi à pied. J'ai jamais autant flippé de ma vie. Je me suis dit, je vais me faire embarquer. Hein. T'imagines, t'es en mini-robe, mais vraiment en mini-robe. J'étais toute jeune en plus. Tu dois rentrer de chez toi et ça a mis du temps. Hein. Ça a mis à pied 30 minutes, mais 30 minutes de trop. Hein. Chaque seconde, je courais. Je courais et il pleuvait à torrent. Le lendemain, je me souviens, j'ai pleuré toute la journée dans mon lit, c'est horrible. J'ai pleuré toute la journée dans mon lit et j'avais limite des alus en fait. J'ai eu un coup de froid, j'ai eu tellement froid en fait que j'étais mal. Ouais, non, j'étais mal, c'était horrible. C'était horrible. Voilà, c'est fini. Est-ce que tu as une habitude de parfumage étrange? Non, alors à part que je cache des parfums sous mon oreiller, est-ce étrange? Ouais, c'est bizarre, mais c'est parce que j'aime bien les parfumer, après je m'endors. Et du coup, j'ai oublié de les reposer, du coup j'ai une collection de parfums sous mon oreiller. Parfum super populaire que tu détestes. Que je déteste, c'est chaud. Il y a des parfums super populaires dont je comprends pas vraiment le vibe. Et par exemple, il y a Baccarat Rouge, que j'aime bien, tu vois, ce parfum, mais je comprends pas qu'il a eu autant de hype. Je pense que c'est parce que il a été porté par des hommes et des femmes et que ça changeait vraiment, que c'était une mini révolution en fait. Mais sinon, je comprends pas le big hype parce que moi, quand je le sens, j'aime bien, mais ça me transcende pas quoi. Voilà. Par contre, un grand soir, ça me transcende. Je devrais pas utiliser ce mot-là, non? Bref. Le parfum qui performe le moins sur toi. Donc on parle en longue tenue. Lady Blanche de Pedaligans. C'est un parfum qui tient beaucoup sur d'autres personnes, mais sur moi, pas du tout. Mais je l'aime tellement. C'est mon parfum préféré à l'air narcisse. C'est vraiment une beauté, ce parfum. C'est magnifique, c'est divin. Vraiment, c'est un de mes parfums préférés d'ailleurs, je pense. Mais il tient pas beaucoup sur moi, quoi. Donc c'est embêtant, mais après, moi, ça me dérange pas la tenue. Franchement, ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai toujours 36 000 parfums avec moi. Donc, worst case scenario, I spray. Basic bitch scent. Comment on traduit ça en français? On va dire le parfum que tu trouves super basique, que tu ne porteras jamais. Je vais dire Paco Rabanne 1 million, quoi, pour femme. Ah, franchement, je le sens... Bah oui, bah ça sent bon comme tous les parfums quoi. Mais je vois rien de particulier et je trouve que toute la com qui a été faite autour 1 million est vulgaire pour moi. Donc c'est horrible à dire et je le trouve limite un peu borderline sexiste quoi. Pour la pub pour femmes ça va, mais celle pour, enfin voilà, moi j'aime pas l'ambiance en fait, j'aime pas l'ambiance du tout. Mais après si vous l'aimez, vous l'aimez hein.
c'est mes goûts. Voilà, c'est mes goûts. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et tout va bien, d'ailleurs. Un parfum vulgaire pour homme qui fait beauf. J'ai dit beauf. Je vais me faire harceler si je dis ça. Bah, tu sais, moi, c'est sauvage. J'hésite à dire 1 million aussi pour hommes, mais je vais pas voilà, j'ai pas trop non plus envie de, voilà, mais moi j'aime pas du tout. Enfin, je dirais sauvage de Dior, hein, c'est horrible, mais vraiment ce ton de shower gel, tu vois, ça sent bon, tu vois, encore une fois, ça sent pas mauvais, pas du tout. C'est bien fait, etc. Dior fait des très beaux parfums. C'est pas le problème, c'est juste que je trouve que l'ambiance, je sais pas, c'est pas pour moi, quoi. Alors, le pire nom de parfum. Alors, on parle de nom, hein. Alors moi, je trouve que quand même, il y a Kilian qui est champion au niveau des noms. Mais moi, personnellement, je les aime bien. Mais c'est vrai que t'as Voulez-vous coucher avec moi, t'as des trucs mais incroyables dans les noms. Et je trouve qu'ils sont vraiment fabuleux là-dessus. Enfin, j'aime beaucoup, moi, personnellement. Après, il n'y a pas de nom que j'aime pas, tu vois. Ah si, genre sécrétion magnifique. Non mais déjà, utiliser le mot sécrétion dans un parfum, ça devrait être interdit. Il y en a un aussi, j'ai jamais compris, c'est Juliette Has a Gun et ça s'appelle... Non mais, expliquez-moi à quel moment tu appelles ton parfum comme ça. Je comprends, tu veux faire un truc gourmand, mais le truc c'est que t'as pas pensé que genre les gens quand ils vont dire mais tu portes quoi aujourd'hui? Quel est ton parfum? Et tu vas répondre T'imagines le truc genre tu es en rendez-vous amoureux avec quelqu'un, t'as un date, tu vois. Et le gars te dit oh tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum? Et toi tu réponds C'est horrible! Non mais on est d'accord, c'est atroce. La dernière question, un parfum qui ne vaut pas ton argent. Je trouve qu'il y a certains parfums qui sont trop chers. Et par exemple Clive Christian. J'adore leur parfum, il y en a un vraiment. C'était dans un flacon noir que j'adore et il était beau, tu vois. Mais genre, il m'a dit 500 balles, le gars. Et je lui ai dit, mais... Non, mais je suis au courant que les parfums, les ingrédients, ça coûte ultra cher. Et je comprends le prix d'un parfum, il n'y a aucun problème. 500 balles, quoi. Enfin, ça sentait super bon, hein, c'était divin. Hein. Mais... Je suis pas encore prête à payer ça. D'ailleurs, mon banquier n'est pas encore prêt à me laisser payer ça. Donc, non, je comprends pas. Je comprends pas les prix. Après, c'est sûr que la Christian, c'est porté par la reine d'Angleterre. Et il y a certains flacons qui ont des cristaux, etc. dedans. Donc oui. Mais alors celui-là, en l'occurrence, il n'avait pas de cristaux. Hein. Et moi, j'ai regardé le gars, je fais... Oui. Alors, je fais des revues parfums. Serait-il possible de l'avoir gratuitement? Non, je rigole, je fais jamais ça. Bon, anyway, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ne me détestez pas. Pour ceux que j'ai cités, pitié, ne me détestez pas. Ce sont mes goûts. Vous avez le droit d'avoir des goûts différents. C'est pas parce que je dis que j'aime pas que... voilà. De toute façon, c'est comme la bouffe. Hein. J'aime pas la pizza à l'ananas, mais toi, tu aimes ça. Bon, en bref, vous avez compris le truc. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous voulez voir plus de choses un petit peu plus fun comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Et puis bah, moi, ça m'a fait bien rire en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à retaguer. Je veux vous voir souffrir aussi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et puis voilà, bah, on se voit bientôt. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me follow, qui s'abonnent à moi, c'est gratuit et qui laissent surtout sur mon Utip. Alors ça, mais vous, la famille, je vous aime. Passez une très bonne journée et puis on se voit bientôt. Bye now!